Avec la grâce de Dieu, nous allons lire du Nouveau Testament, l'épître à Philémona, la lettre à Philémona, lettre à Philémon, lettre à Philémon. De la part de Paul mis en prison pour avoir servi Jésus-Christ, et de la part de notre frère Timothée. À toi, Philémon, notre cher ami et compagnon de travail, et à l'Église qui se réunit dans ta maison, à notre sœur Appia, et à Archippe, notre compagnon de combat. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Toutes les fois que je prie, je pense à toi, Philémon, et je remercie mon Dieu, car j'entends parler de ton amour pour tous les croyants et de ta foi au Seigneur Jésus. Je demande à Dieu que la foi que tu as en commun avec nous soit efficace en toi pour faire mieux connaître tous les biens que nous avons dans notre vie avec le Christ. Ton amour, frère, m'a donné beaucoup de joie et d'encouragement, car tu as réconforté le cœur des croyants. Ainsi, bien que dans la communion avec le Christ, j'ai toute liberté de t'ordonner ce que tu dois faire, je préfère t'adresser une demande au nom de l'amour, tel que je suis, moi, Paul, un vieillard, et de plus maintenant gardé en prison à cause de Jésus-Christ. Je te demande une faveur pour Onésime. Il est devenu mon fils en Jésus-Christ, ici, en prison. Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant, il nous est utile à toi et à moi. Je te le renvoie maintenant, lui qui est comme une partie de moi-même. J'aurais bien aimé le garder auprès de moi pendant que je suis en prison pour la bonne nouvelle, afin qu'il me rende service à ta place. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord, afin que tu ne fasses pas le bien par obligation, mais le bon cœur, de bon cœur. Peut-être Onésime a-t-il été séparé de toi pour quelque temps, afin que tu le retrouves pour toujours, car maintenant il n'est plus un simple esclave, mais il est beaucoup mieux qu'un esclave, un frère très cher. Amen pour la parole du Seigneur. Paul, apôtre du Seigneur, il a persécuté l'Église, il était glorieux parmi les pharisiens, il suivait la loi de Dieu et avec une connaissance selon qu'il aimait Dieu, il savait ce qu'il devait faire. Comme un homme israélite, et pour cette hérésie qui est apparue en Israël, par laquelle le diable avait fait penser cela à Saül, à l'apôtre Paul. Et il savait très bien ce qu'il devait faire. Il fallait qu'il mette en prison, qu'il persécute, qu'il chasse les chrétiens. Il était guidé par l'esprit humain, il était rempli de méchanceté et de haine et de colère contre le peuple d'Israël. C'est ainsi que tu peux savoir dans quel terrain tu te trouves
dans quelle armée tu fais partie, de quelle armée tu fais partie. Si tu as de la colère, de la haine, de l'amertume, de, des- tu n'es pas dans l'armée de Dieu. Et tu dois te repentir et revenir. Et parfois, l'homme ne peut pas se repentir si Dieu n'envoie pas son Fils Jésus-Christ. Et Jésus vient lorsque le Père l'envoie. Là, lorsque Saül était à son comble dans la rage contre les chrétiens et avec un grand pouvoir, il pensait qu'il servait Dieu en maltraitant les chrétiens et en les persécutant. Et il l'accomplissait lui-même, il a confessé, l'apôtre Paul a confessé lui-même qu'il agissait dans... Il n'avait pas l'information. Dans l'ignorance, il faisait ce qu'il faisait. Mais Dieu a préparé pour lui quelque chose de meilleur, pour le cœur de Paul. Il est devenu plus que les frères, car Dieu voyait dans son cœur quelque chose de bon. L'apôtre Paul a été changé. Et nous savons que lorsqu'il allait vers Damas, sur un cheval assis, une lumière venant du ciel l'a aveuglé, il est tombé du cheval et il a entendu la voix de Jésus. Et il a entendu la voix de Jésus qui lui a parlé. Et Jésus s'adressait à lui, il lui a dit: Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Il était par terre, sous cette lumière aveuglante, et il était tremblant de crainte. Il dit: Qui es-tu, Seigneur, qui me parle et moi je te persécute? Moi je chasse les hérétiques, ces chrétiens, ceux qui sont contre notre religion. Il dit: Moi je suis Jésus. C'est moi que tu persécutes. En ce que tu fais, tu persécutes, tu me persécutes. En persécutant, en chassant les chrétiens, en les maltraitant, c'est moi que tu persécutes, dit Jésus. Il lui révèle cela, une révélation. Et là, il vit, il l'a entendu, Jésus était vivant. Il dit: Je suis Jésus. Et il lui a changé le cœur. Et immédiatement, l'apôtre Paul a accepté Jésus. Il savait et Jésus lui a dit ce qu'il doit faire. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous devons reconnaître que nous ne connaissons rien. Que devons-nous faire? Alléluia. Ça, c'est la question qui, en nous, crée de nouvelles pensées. Il est bon d'approcher Jésus et de lui dire, de demander: que dois-je faire, Seigneur? Que dois-je faire et où me rendre? Et Jésus a dit à Saül: tu dois te rendre à Damas, à telle rue, à tel endroit, et on te dira ce que tu dois faire. Et soudainement, il a jeûné pendant 3 jours et 3 nuits. Il n'a pas mangé, il n'a rien bu. Il a eu des songes. Dieu lui a parlé, Dieu lui a révélé par Jésus-Christ son œuvre qu'il allait faire. Quelqu'un viendra qui s'appelle Anania, il priera pour toi, il est chrétien, il est mon serviteur, il mettra les mains sur toi et tu retrouveras la vue et tu me suivras après. Alléluia. Dieu est merveilleux. Et Dieu envoie Jésus pour aller chez Anania.
Et il lui dit, Anania, va vers Saül, tu iras vers lui, tu mettras tes mains sur lui, et il retrouvera la vue. Tu prieras pour lui, et il recevra mon Saint-Esprit. Et Anania demande et dit, mais cette personne est connue comme quelqu'un qui maltraite les chrétiens, il persécute les chrétiens, comment veux-tu que j'aille vers lui pour prier? Il veut nous arrêter, est-ce bien cela que tu veux, Seigneur? C'est une erreur? Nous faisons des erreurs, mais pas Dieu. Si Dieu ne nous guide pas, nous ferons des erreurs. Quoi que tu penses et que tu désires et que tu as comme réflexion, c'est une erreur. Alléluia. Dis Amen pour cela. Nous sommes dans l'erreur lorsque nous sommes nous-mêmes les initiateurs de quelque chose. Mais demandons à Jésus quelle est sa volonté, si Dieu le veut, si Dieu est avec nous. Et Jésus lui dit, mais c'est une personne que moi j'ai choisie pour l'envoyer vers les nations, pour annoncer la bonne nouvelle. C'est lui que j'ai choisi. Il est mon serviteur, il est élu, il est mon élu. Ananias était dans l'erreur parce qu'il avait cette logique. Mais il écoute la volonté de Dieu. Alors il va vers Saül, il prie, Saül mon frère, je prie pour toi, ses yeux, il retrouve la vue, le Seigneur le baptise du Saint-Esprit, il se baptise à l'eau, il commence à annoncer Jésus-Christ. Et Dieu l'a envoyé pendant 14 ans en Arabie pour qu'il puisse être éduqué et initié à sa volonté. Les années sont passées et lui, qui était un pharisien, un noble pharisien, maintenant il est arrivé à être prisonnier à Rome pour cet événement, pour l'annonce de la bonne nouvelle. Ça c'est la gloire de Dieu. C'est ainsi que Dieu a désiré qu'il arrive. C'est le projet de Dieu. Dieu le bénit, mais de sa manière. Et nous sommes en lui, et lui avec nous. Dans toute la bénédiction, nous recevons. Et bien sûr, nous ne marchons pas avec amertume et colère. Et là, nous recevons avec Dieu la grâce de Dieu. Dieu nous bénit, nous donne sa paix, son amour, le fruit du Saint-Esprit, la caractéristique pour comprendre pour moi-même. Soyons humbles et pieux et saints. La caractéristique de celui qui est de l'autre côté de l'armée ennemie, c'est la colère, la vengeance, le mal. Nous savons que du cœur, de notre cœur dépend notre avenir, de tout ce qui nous attend. Tout dépend de notre cœur, de notre volonté personnelle. Ne jouons pas, prenons la bonne décision. Celui qui joue et qui croit que c'est un jeu avec le spirituel, celui qui sème dans la chair, il héritera la mort. Celui qui sème dans la volonté de Dieu, il récoltera la sainteté, il sera efficace et béni. Ce n'est pas de celui qui veut ou qui court, mais c'est la volonté de Dieu d'abord. Dieu est celui qui met dans le cœur, dans notre cœur, sa volonté et son œuvre à accomplir. Soyons bien disposés.
Ici, l'apôtre Paul est prisonnier à Rome. Le diable, tout le monde le connaisse, les archanges, tout ce monde spirituel le connaissent. C'est un enfant de Dieu. C'est l'apôtre de Jésus. Il est connu. Et il est envoyé par Dieu en mission. Et là où il va, en obéissant à la volonté de Dieu, il confesse Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Alléluia. Ici maintenant, il parle d'un frère Onésime. Ici, il nous parle de l'Église qui s'est réunie dans la maison Appia et Archippe. Il y a des frères qui ne veulent pas être serviteurs. Ils ne se sentent pas bien. Ils ne supportent pas l'amour de Dieu. Et dans l'arrogance et dans Dieu l'avait gardé et lui il est parti. Il a abandonné la foi en Dieu. Il tournait à gauche et à droite. Il s'est retrouvé prisonnier par la bienveillance de Dieu à côté de l'apôtre Paul, Onésime. Nous parlons d'Onésime. Et là où il était, il ne pouvait pas être sauvé. Nous ne savons pas pourquoi. Dieu l'a amené par-ci, par-là. Et Paul a été mené de ci, de là. Il est passé par des naufrages, par ceci, par cela. Et là, dans la prison, il se rencontre. Onésime et l'apôtre Paul. Dieu a un bon projet pour chacun de nous. Ne nous inquiétions pas. Dieu aime Onésime car il le connaît, car il acceptera Jésus. Dieu aime l'apôtre Paul car il est son serviteur et il les a amenés pour se rencontrer, un rendez-vous. Et là, Onésime écoute les paroles de Paul là en prison à Rome. Il entend que Paul dit que Jésus est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité pour nous justifier. Et il avait déjà entendu ces paroles. Mais maintenant est le moment opportun et pour nous aussi est un moment propice pour changer, pour accepter la volonté de Dieu. Et nous pouvons dire, Seigneur, purifie notre cœur. Alléluia. Remplis-nous de ton esprit qui crie Abba, notre Père. Père, Alléluia. Purifie notre cœur, Seigneur. Purifie. Et ne laisse rien en nous qui puisse être contraire à ta volonté. Alléluia. Par son sang, il peut réussir cela. Aie confiance en Dieu et à Jésus. Onésime était sans valeur jusque maintenant, mais maintenant Onésime est utile et efficace, car lorsque Jésus intervient, il métamorphose quelqu'un. Comme à nous, il nous a métamorphosés, et comme il continue à nous métamorphoser, pour que nous soyons utiles et agréables. Et lorsque Onésime
à confesser. Sais-tu d'où je viens? Je viens de Colossaïs. Et j'étais serviteur à Philimona. J'étais serviteur chez Philimona et Appia. C'était Philémona. C'était un serviteur. Et Jésus aime Philimona. Tu dois retourner vers Philimona, là où tu étais. Ce n'est pas facile, tu es en prison. De retourner là où je les ai abandonnés, où je suis parti, et aller là-bas pour faire quoi? Tu diras que c'est Jésus qui m'envoie. Tu diras que c'est Paul qui m'envoie. Et il lui fait une lettre, tu la donneras à Philémona quand tu iras vers lui. Il a la vérité, il reste dans la foi de l'évangile, il a de l'amour, et tout le monde est en paix dans sa maison. Il a de la compassion, il est béni, béni de Dieu, mais je l'ai injustement traité, mais il t'aime quand même. Et avec le pouvoir de donner des ordres, il demande, il prie à Philémon et à Onésime qu'ils qu'ils se réconcilient. Dieu est quelqu'un qui est réconciliateur. Je veux que tu restes près de moi. Je sais que tu me sers, mais tu dois aller là-bas. Pourquoi? Et Dieu connaît les valeurs que nous avons. Philémon ne t'acceptera pas comme serviteur, comme esclave, mais comme frère. Mais tu dois retourner là où tu étais. Tu ne dois pas rester avec moi en prison ici. L'apôtre Paul sait quelle est la volonté de Dieu. Et il ne s'intéresse pas à sa personne de bien-être. Bien sûr, nous savons que l'apôtre Paul est vieux, il est dans la souffrance, il est en prison tout seul, mais il préfère que Onésime aille vers Philémona pour qu'il puisse servir les autres. Il sait que son temps est arrivé à l'apôtre Paul. Alléluia. Il n'y a aucune différence. Onésime a changé. L'ancien Onésime et le nouveau Onésime est différent. Il était peut-être dans la colère, Onésime, lorsqu'il est parti de l'Église. Maintenant, il revient avec la paix de Dieu, libéré, car celui que Jésus libère est vraiment libéré. Il retourne vers Philémona. Philémona, il est sanctifié de Dieu. Il est toujours prêt. Il est toujours ouvert. Il a l'esprit de Jésus. Et l'apôtre Paul insiste, quelque chose qui est pour nous aussi important. Pour un peu de temps, Philémon, tu t'es libéré, tu t'es séparé de Onésime.
pour que tu puisses plus tard qu'il soit avec toi comme frère et un frère béni. Il fallait qu'il passe par moi pour que je lui annonce et qu'il revienne vers toi. Et Dieu métamorphose ceux qui se sont éloignés, qui se sont égarés, ceux qui ont perdu leur chemin. Et nous savons que Saül est devenu l'apôtre Paul. Alléluia. Et en terminant, chers frères, avec qui es-tu? Qui est celui qui communique avec toi? Si tu es, tu communiques avec moi, accepte ma compassion. Avec qui es-tu ami? Avec qui t'accordes-tu? Avec qui discutes-tu? Avec qui es-tu ami? Dans quelle armée tu es? Dans quel groupe tu es? Que Dieu nous garde de tout cela. Tu es dans un des groupes. Tu ne peux pas être seul. Tu ne peux pas travailler pour deux seigneurs. Ou bien vers un tu l'aimeras et tu le suivras, le Christ, alors tu es dans l'armée de Dieu. Ou bien tu vas être contre le Christ, tu seras contre les enfants de Dieu et tu seras en colère contre eux. Pour les serviteurs de Dieu, tu seras contre eux. Tu seras dans l'armée du diable. Comment je comprends aujourd'hui, à chaque instant de ma vie, dans quel groupe je me trouve? D'abord, je dois regarder dans mon cœur. Qu'a-t-il dans mon cœur? Et Jésus dit, apprenez que je suis humble et doux de cœur. Moi, je vous donnerai du repos. Est-ce que ton cœur a de la paix? Est-ce que tu as le repos? Tu as de l'humilité? Ne crains rien. Dieu est avec toi. Alléluia. Tu as de la colère? Tu as de l'agressivité? Tu es déçu? Alors Dieu n'est pas avec toi. Ce sont des critères que tu dois reconnaître. Il y a alors un souci. Et tu dois revenir vers Dieu. Venez vers moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos dans vos âmes. Alléluia. Et apprenez que je suis humble et doux de cœur, et vous trouverez le repos, et moi je vous donnerai la paix. Et le dernier mot, qui est le sceau, qui est ton ami, celui avec qui tu communiques, qui est ton compagnon, à qui ouvres-tu ton cœur, avec qui tu discutes, avec qui tu parles. Regarde très bien, regarde son résultat, s'il est suivant la volonté de Dieu, s'il est un menteur. Il n'y a pas de mauvais arbre qui fait de bons fruits, et il n'y a pas de bon arbre qui fait de mauvais fruits. Regarde son comportement, le résultat de sa vie, et tu verras. Les hommes disent, dis-moi qui est ton ami, je te dirai qui tu es. Et ils ont raison. La parole de Dieu nous dit quelque chose d'autre. Je ne vous dis plus
mes serviteurs, mais je vous dis mes amis. Alléluia. De qui tu entends? Tu entends du Père ou bien tu entends de celui où son comportement sent mauvais? Qui écoutes-tu? À qui obéis-tu? Qui vénères-tu et adores-tu? Le Seigneur notre Dieu. Amen. Amen pour la parole du Seigneur.